Beaucoup d'entre nous, nous sommes en retard dans la vie. C'est pourquoi certaines choses doivent arriver aujourd'hui. Pourquoi? Tu as du retard dans la vie. Je vous dis la vérité. Dieu est même étonné de ta patience. Je vous dis la vérité. Quand Dieu dit que tu dois faire 400 ans, c'est 400 ans. Toi, tu fais 500 ans en Égypte. Tu as trop souffert de cette maladie. Tu ne peux pas en sortir ce soir. Pourquoi tu veux être guéri demain? Sois guéri aujourd'hui, non? Lâche ta béquille aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire demain? Tu en as besoin? Mais lâche-la, non? Mais lâche ta béquille. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous voyez maintenant? Lorsqu'on ramène la foi maintenant, c'est quand on sent qu'on est incrédule. Mais quand on dit tu lâcheras ta béquille, c'est facile à dire. Lâche-la maintenant. Là, il y a la foi. Tu peux entendre ce soir. Tu peux voir ce soir. Tu peux être féconde ce soir. Tu peux recevoir l'onction de ton ministère now. Tu peux entendre Dieu te donner une direction de ta vie maintenant. Pas même à la fin de la prédication, pendant que je prêche. Corneille n'a pas attendu la fin du message. Nous, nous attendons la fin du message. C'est écrit où que Dieu bénit à la fin du message. C'est écrit où que Dieu bénit. Maintenant, on va prier, Dieu commence. Est-ce que Dieu est téléguidé par le prédicateur? Quand Dieu parle, la lumière naît. Quand Dieu parle, les choses se créent. Pendant qu'on prêche une chose à l'église et tu sens que c'est la parole de Dieu pour toi, ton culte est fini. Quand un homme de Dieu prêche pendant 1 heure, peut-être au début c'est ta partie. Tout le reste n'est pas pour toi. Maintenant, comme maintenant tout le reste n'est pas pour toi, toi tu fais quoi maintenant? Tu cherches à vivre ce qu'il a dit au début. Je peux venir là, je commence à prêcher sur le mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà mariés. Les célibataires, c'est pour eux. Mais quelque part, j'ouvre une parenthèse. Ton enfant, c'est ton temps. Tu prends ça. Tu es malade. Il fallait déjà que tu sois guéri. Parce que j'ai déjà déclaré ta guérison. Ta vie est en retard. Parce que tu es trop patient. Mes frères, j'étais très patient dans ma vie. Jusqu'à ce que j'ai été réveillé par un païen. Un jour, je suis la radio. J'entends un jeune homme de 24 ans. Je crois même 21 ou 22 ans. Il parlait, je crois il était libyen. Et il se plaignait, il dit, je n'ai pas de parking pour ma voiture. Je n'ai pas un parking pour ma voiture. Moi et mes enfants et ma femme, nous n'avons pas de parking pour notre voiture. J'ai dit quoi? Il a quel âge? C'était mon âge. Pendant que je suivais ce témoignage, j'étais chez papa, j'étais chez maman, mangeant leur pain, buvant leur thé. J'ai dit Dieu, c'est fini. Je quitte cette maison. Je quitte cette maison. Je suis en retard. Mais en ce temps-là, quelqu'un de 24 ans, tu es peinard à la maison. Mais j'avais compris que j'étais en retard. Qu'est-ce que je faisais chez papa à l'âge de 24 ans? Il fallait que je quitte sa maison à 20 ans, à 18 ans. Et j'ai quitté la maison de mon père. Et heureusement que j'ai quitté à temps. Tu as 30 ans, tu es chez papa, tu es en retard. Aujourd'hui, décide de quitter tes parents. Va dormir même chez un ami. Je vous dis, mes frères, une église des hommes en retard est en retard. Une église des hommes en retard est en retard. Lorsque tu es pasteur d'une église de 10 000 personnes, mais la plupart sont en retard, les dîmes sont en retard, les offrandes sont en retard, les mariages sont en retard, les voitures sont en retard, les constructions sont en retard. Pourquoi? Un peuple en retard amène le retard. Mais souvent votre retard est dans votre patience. Parce que quelqu'un qui est patient n'est pas enragé. Quand j'attends, je ne suis pas virulent. Mais quand je suis impatient, maintenant je dis je prends.
Même devant Dieu quand tu pries, tu es trop patient. C'est pourquoi il ne te donne pas. Parce que tu lui montres que tu as le temps. Il peut encore attendre 50, 10 ans. Mais Jacob a dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Pourquoi? Le temps. Le temps. Le temps. Tu n'es pas enragé dans la vie parce que tu te donnes encore 3 ans. Et qui te dit que Dieu veut faire ça dans 3 ans? Hein? Je vois un jeune garçon, il doit se marier. Il a bientôt 40 ans. Qui te dit que tu vivras très longtemps? Lumumba est mort avant 40 ans. Hein? Vivez comme si c'est votre dernier jour. Priez comme si c'était votre dernier jour. Venez à l'église comme si c'était votre dernier culte. Et vous entendrez mieux les prédicateurs et vous prierez mieux. Mais vous savez pourquoi nos cultes ne sont pas de grande qualité? Les gens prient pas comme si c'était leur dernier culte. Ils n'écoutent pas le pasteur comme si c'était la dernière fois. Et ils se disent, bah, même si j'écoute pas bien, j'écouterai demain. Ce qui fait que vous ratez, et vous ratez, et vous ratez, et vous ratez. Et vous faites 10 ans, 20 ans de vie chrétienne. Tu ne peux pas témoigner une seule fois que Dieu t'a exaucé à l'instant. Alors que Dieu exauce à l'instant. Dieu, on dit que Dieu n'est pas tic au tac. C'est faux. Dieu est aussi tic au tac. Dieu des fois est tic et puis tac, mais des fois tic tac. Des fois même avant que tu ne finisses la prière, il t'exauce. Des fois même tu penses, il agit. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Et il est là ce soir. Et il va t'exaucer ce soir. Il va te guérir ce soir. Il va te délivrer ce soir. Même toi qui me suis sur internet, si tu as la foi, tu es guéri là où tu es. Souvent, nous avons un problème de synchronisation avec le timing de Jésus. Lorsque tu lis Jean 11, versets 20 à 26, c'est l'histoire de Marthe et Jésus. On croirait que Marthe a la foi, mais je vous dis que Marthe n'avait pas la foi. Elle dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Mais maintenant que tu es là, je crois que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Quand tu parles ainsi au sujet de quelqu'un qui est mort, tu t'attends à quoi? À qu'il ressuscite, non? C'est ce que cette phrase nous révèle, non? Que lorsqu'elle dit à Jésus que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais comme tu es là et comme Dieu t'exauce, alors je crois que mon frère va ressusciter. Jésus lui dit, il ressuscitera. Et elle dit, oui, au dernier jour. Maintenant, pourquoi elle avait dit, tout ce que tu demandes se fera? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça à Jésus? Pourquoi devant la mort, elle a dit à Jésus que tout ce que tu demandes, Dieu le fera? Quand tu dis tout, donc il peut le ressusciter à la seconde. Mais pourquoi tu fixes ça au dernier jour? Si Jésus n'avait pas dit, il ressuscitera, on n'allait pas voir l'incrédulité de Marthe. C'est quand Jésus dit qu'il ressuscitera qu'elle révèle que la parole qu'elle avait dite était en l'air. La parole de Marthe là, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir. Et tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fera. C'est de l'incrédulité. De l'incrédulité cachée dans la spiritualité. Et beaucoup de gens sont comme Marthe. Tu vas l'entendre prier. J'ai été en Afrique du Sud, mes frères. Je prie, les gens sont guéris. Les gens sont guéris, les gens sont guéris. Et puis je vois un paralytique. Je lui arrête sa béquille. Et puis je commence à prier. Il reste là. Je continue, il m'attend. Et puis, il réclame sa béquille. Devant tout le monde, hein. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu m'as abandonné ou quoi? Et puis moi, si je t'arrache la béquille, je ne range jamais. Moi, je ne range jamais les béquilles. Tu vas te débrouiller pour prendre ça avec ton incrédulité. Moi, je ne range jamais. Je suis passé. Le pasteur s'est arrangé pour lui rendre la béquille. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il est comme ça. Il n'était pas venu pour être guéri, il aime la prière. Mais c'est ça, non? Soit tu aimes la prière, est-ce que tu aimes l'exaucement? Il y a une différence entre aimer la prière et aimer l'exaucement. Et je vous dis, tu peux aimer prier pour les malades, mais tu ne crois pas en l'exaucement? Si quelqu'un est malade, ose, non?
Ose faire des choses qui montrent que tu crois. Nous allons prier. Oui, prier c'est facile. Je peux cacher beaucoup d'incrédulité dans une grande prière. Père Tout-Puissant, tu es capable de changer ma vie, de me libérer. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça paraît la foi? Ok, mon frère. Demain, nous allons aller prier pour les lépreux. Ah, pas moi. Jésus lui dit, il ressuscitera. Elle dit oui, mais au dernier jour. Au dernier jour, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais pourquoi tu as dit que si il prie, Dieu lui donnera? Quand tu pries, tu crois? Si tu crois, pourquoi tu n'attends pas ça maintenant?